Aujourd'hui, on va parler d'argent, de cash, d'oseille. Et je vais te révéler 3 techniques très puissantes qui vont te permettre de gagner beaucoup d'argent en Afrique grâce au terrain. Je vais te partager une première technique qu'on connaît, mais tu vas voir comment j'ai gagné 66% de mon investissement en seulement 3 ans. Et on parle là de grosses sommes. Je vais te donner le détail des chiffres. Dans une deuxième partie, je vais te donner une deuxième stratégie encore plus avancée dans laquelle tu gagnes encore plus, qui est un peu moins connue, moins utilisée, mais qui est très puissante, et tu vas voir comment grâce à cette stratégie-là, j'ai fait plus de x5 en quelques heures seulement, et tu vas te rendre compte qu'elle est hyper puissante. Et puis on va aller ensuite en Champions League, troisième stratégie qui elle est juste waouh, tu vois. Et là dedans il y a très peu de personnes qui se lancent, et pourtant c'est un boulevard. Et j'espère qu'au terme de cette vidéo tu n'auras plus d'excuses et tu sauras désormais comment faire pour gagner un max d'argent en Afrique, même quand tu n'es pas dans ton pays d'origine. Parce que oui, pour beaucoup de ces stratégies-là, tu n'as même pas besoin d'être dans ton pays d'origine pour les implémenter. Reste donc jusqu'à la fin parce que ce qui va venir, c'est du lourd, lourd, lourd. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo, et si je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Pour t'enrichir avec nous, tu t'abonnes ici, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Et je vais démarrer cette vidéo en t'annonçant 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que désormais, tu peux te former avec nous avec ton CPF. Si tu es en France, tu peux utiliser le CPF, le crédit de formation, pour pouvoir te former avec nous en entrepreneuriat. On t'accompagne dans la démarche. Tu as un numéro et un lien en barre de description pour pouvoir en bénéficier. C'est simple, tu y vas, tu t'abonnes, tu t'inscris et on va te recontacter, ou alors tu appelles simplement le numéro mis à disposition. La deuxième bonne nouvelle, c'est que désormais, je partage mon expertise de formateur pour l'Afrique aux gens qui sont dans la diaspora. On a donc des dates de formation précises qui sont désormais connues. Pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, on a des dates arrêtées désormais. Je serai à Montréal le 20 août, à Toronto ou Ontario le 21 août. La semaine d'après, je serai aux États-Unis, au Maryland, le 27 août, et bien évidemment à New York le 28 août. Le but pour moi, c'est de vous partager les différentes opportunités cachées que vous avez en Afrique, dans lesquelles on peut faire beaucoup d'argent et pour lesquelles finalement il y a de la place. Prenez vos places, vous n'allez absolument pas le regretter. Les amis qui sont à Paris, vous le savez déjà, on a notre grande journée de formation le 8 octobre, dans laquelle il va être question de parler de gros argent, d'industrie. Je serai pour ça avec un de mes mentors, Bertin Tiofo, industriel, que je ne présente plus ici. C'est quelqu'un qui est parti vraiment de rien du tout. Il était SDF, sans domicile fixe, et aujourd'hui il est quelqu'un qui pèse très lourd dans le game. C'est quelqu'un qui fait de la raffinerie et ses produits se disputent un peu partout dans le continent parce qu'il vend bien évidemment au-delà des frontières simplement de son Cameroun natal. Comment faire pour lancer une industrie quand on a peu d'argent? Il va nous démystifier complètement les choses. Vous aurez même les contacts, où trouver vos machines, avec quel partenariat, dans quel pays. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est l'Inde? Est-ce que c'est la Turquie? Bref, c'est clairement la journée de formation à ne absolument pas manquer. Si vous avez l'intention de faire quelque chose en Afrique, venez vous former le 8 octobre. Que vous soyez en France ou aux alentours, réservez votre place pour Paris. Le lien est aussi disponible dans la barre de description. Je disais en début de cette vidéo qu'on va parler aujourd'hui de cash, de gros argent, ce que vous aimez bien là, et de choses pratiques, comme on les aime ici. Et on va parler pour ça du business des terrains. Le terrain, ça on le sait bien, c'est quelque chose qui prend de la valeur. Et comme on aime bien souvent le dire, l'intérêt avec l'investissement du terrain, c'est que c'est un investissement que tu ne nourris pas. Quand tu te lances par exemple dans un business d'agriculture ou d'élevage, eh bien, tu prends un certain risque parce que tu dois nourrir les bêtes. Ben oui, si tu ne les nourris pas, elles ne vont pas prendre de poids. Et tu vas bien évidemment perdre ton investissement. Donc, il y a beaucoup de business comme ça que l'on lance, dans lesquels il y a un certain risque inhérent au business. Et l'un des intérêts qu'il y a avec le business de terrain, c'est qu'en fait, le principal risque que tu vas prendre réside dans la partie administrative. Si tu cadres bien la partie administrative, en général, tu pars dans un secteur dans lequel il est très difficile de perdre, parce que les terrains en Afrique aujourd'hui ne font que prendre de la valeur et ne vont pas en perdre. Pourquoi? Parce que la population va être de plus en plus nombreuse. On sait déjà que dans nos pays, plusieurs de nos pays vont voir leur population doubler d'ici 30 ans. C'est-à-dire que les gens qui vont faire le doublement de cette population sont déjà nés en fait. Ce sont eux, avec leurs enfants et leurs familles, qui vont faire que les populations doublent. Mais on est d'accord que les superficies des terrains ne sont pas extensibles. Quand vous voyez le prix d'un mètre carré aujourd'hui à Paris, vous vous doutez bien que c'est beaucoup trop cher. Mais attention, ceux qui ont acheté ces terrains-là, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible que ça ne l'est aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'avec l'augmentation de la population, la rareté des terrains, qu'est-ce qui se passe quand un bien est rare? Sa valeur augmente. Donc fondamentalement, c'est ce qui s'est passé au niveau des terrains qui va se reproduire aussi en Afrique. C'est-à-dire que les terrains vont coûter de plus en plus cher. Clairement, vous avez aujourd'hui des endroits dans lesquels les terrains coûtent déjà des prix européens. Vous avez des endroits au pays, Bonapriso, Bonanjo, Assini, le plateau, par exemple, à la Défense. Bref, les prix, c'est des prix de malade. À certains endroits, 1 mètre carré, c'est 1 million d'euros. 1 million de francs CFA. 1500 euros le mètre carré. Vous imaginez 1500 euros 1 mètre carré. 1 mètre carré dans certains quartiers dans nos pays. Et ces sommes-là vont aller en augmentant. C'est-à-dire que dans quelques années, ce ne sera plus 1500 euros dans ces quartiers-là. Ce sera le double, le triple. Et les gens vont devoir continuer d'acheter. Donc, investir dans le terrain, c'est un investissement qui, quand il est bien fait, peut rapporter de l'argent. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, je tiens aussi à faire une petite nuance ici, parce que j'avais déjà fait des vidéos dans lesquelles j'expliquais que l'investissement dans le terrain n'est peut-être pas le premier investissement que tu devrais faire, parce que je vous connais, ok? Vous allez me ressortir mes anciennes vidéos, mais Philippe, tu avais dit qu'il ne fallait pas investir dans le terrain. Non, vous n'avez pas compris la nuance. Je nuance toujours ce genre d'intervention. Et j'avais bien expliqué pourquoi est-ce que pour certaines personnes, investir dans un terrain, ce n'est pas la meilleure chose à faire au début. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut absolument pas investir dans les terrains, puisque moi-même j'investis dans les terrains et je continue de le faire. Donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose de mauvais à bannir. Non, j'ai juste mis des limites, parce que tout le monde n'est peut-être pas prêt à investir dans les terrains. Mais ceux d'entre vous qui sont prêts, vers où aller? Quelles sont les possibilités? Où est-ce qu'il y a des niches? Quelles sont les stratégies? Et bien, on va partager ensemble donc maintenant 3 stratégies. Sans plus tarder, je vais vous partager la première. C'est une stratégie classique. J'achète un terrain, j'attends quelques années et bien évidemment, soit je le valorise en construisant dessus, soit je le revends et je me fais de l'argent. Aussi simple que ça, c'est la stratégie de base, ok? Mais à cette stratégie-ci, il faut savoir que pour que ça marche bien, vous devez choisir un terrain qui est placé dans un bon quartier, à un bon endroit. Parce que plus le terrain que vous allez prendre est à un endroit retiré, moins rapidement il prendra de la valeur. Je vais vous prendre un cas de figure très simple. Moi, j'ai acheté un terrain il y a de cela 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, à la SAD. Ok, la SAD, c'est un organisme qui vend des terrains au Cameroun et notamment à la cité Chirac. Allez savoir pourquoi on a appelé ça Chirac. Dans tous les cas, c'est une cité de bon standing qui est dans un bon quartier, bien surveillée, avec une grande clôture et donc qui est assez prisée. À l'époque, j'avais acheté donc un terrain là-bas de 1000 mètres carrés à raison de 40 000 francs, 60 000 euros le mètre carré. Ok, j'en ai acheté 1000, donc ça faisait 40 millions. Derrière, quand vous rajoutez les frais de notaire et autres, bon, bien évidemment, l'enveloppe gonfle un peu plus. Mais en tout cas, j'avais acheté ce terrain à ce prix-là. Aujourd'hui, au moment où je parle, je dis bien au moment où je parle maintenant, mon terrain qui est très bien situé dans la cité, c'est-à-dire il est vraiment à l'entrée, donc c'est parmi les meilleurs terrains au début de la cité. Aujourd'hui, ce terrain-là peut être vendu à 100 000 francs. Vous avez bien entendu, 100 000 francs le mètre carré. On peut aller jusqu'à 100 000 francs le mètre carré. C'est simple. On prend une calculatrice et on vérifie combien ça fait. Ok? Supposons que je le vende moins cher. Je peux le vendre minimum, si je veux perdre de l'argent, je peux le vendre à 60 000 francs le mètre carré. Si je le vends à 60 000 francs le mètre carré, alors le terrain a pris 66% en 3 ans. 66% en 3 ans. Mais si je le vends plutôt, non pas mais si je le vends plutôt, non pas à 60 000 francs, ok, mais plutôt à 100 000 francs. Je vous laisse calculer. Ok. Si je le vends plutôt à 100 000 francs, un terrain que j'ai acheté à 40 000 francs, la rentabilité est explosive. La rentabilité est explosive. Mais c'est clairement le type d'opportunité que vous pouvez faire en Afrique. Pour que ça marche, je le répète, vous devez acheter votre terrain dans un endroit de bon standing et dans lequel vous savez que la demande va être de plus en plus forte et donc les prix vont rapidement augmenter. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire. Quand je vais investir dans un terrain, je choisis toujours des terrains, surtout quand je veux faire un investissement direct comme ça, je choisis toujours des terrains dans des zones tendues, des terrains dans les zones dans lesquelles je sais que la valeur va augmenter de manière continuelle, rapidement, parce que c'est une zone dans laquelle il n'y a pas beaucoup de terrain disponible et surtout le terrain coûte cher de base. Et donc, bien évidemment, si vous vous assurez de ces 2 critères, la première stratégie, vous pouvez l'appliquer clairement. Deuxième stratégie, celle-là, elle est un peu plus technique, mais elle rapporte encore plus. Il s'agit ici des lotissements. Vous savez que maintenant,
il y a de plus en plus de sociétés dans nos pays qui font des lotissements. C'est quoi un lotissement? Quelqu'un qui fait un lotissement, un lotisseur, c'est simplement quelqu'un qui va aller voir des communautés généralement dites autochtones, villageoises, c'est-à-dire les premiers propriétaires du terrain, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir viabiliser le terrain. Il faut savoir que quand vous avez un terrain, si vous voulez utiliser ce terrain, vous devez aller auprès de l'État et soumettre à l'État un plan de viabilisation, c'est-à-dire de dire à l'État, voilà, moi j'ai telle superficie, 10 hectares, 20 hectares, et voilà ce que je veux faire de cet espace. Tu valides avec l'État le projet. Je vais construire des routes, je vais construire ceci, cela. Si l'État valide ton projet, bien évidemment, tu peux maintenant l'exécuter en faisant intervenir des engins qui vont tracer donc les routes et tout le projet que tu as présenté à l'État. Et donc, pour faire ça, c'est compliqué. Parce que ça demande beaucoup d'argent, il faut faire intervenir des engins, il faut payer même pour obtenir les papiers. Donc du coup, généralement, on est dans une situation un peu paradoxale. Les gens qui ont les terrains n'ont pas les moyens de les viabiliser et ceux qui ont les moyens n'ont pas de terrain. Donc du coup, de là est né simplement un business. Des gens vont voir donc des communautés villageoises et leur proposent simplement de pouvoir viabiliser les terrains. Ils signent un protocole d'entente devant notaire avec les populations, ils versent généralement un acompte et derrière eux, soit ils ont les moyens et ils font toute la viabilisation tout seuls, soit maintenant eux ils vont chercher des partenaires financiers pour dire écoutez les gars, voici une zone dans laquelle les terrains vont coûter quand ce sera prêt, par exemple 10 000 francs. Je vous propose de financer aujourd'hui les terrains à hauteur de 1000 francs ou 2000 francs. Vous l'avez 5 fois moins cher que le prix réel auquel il sera quand on aura terminé les opérations d'ici 2-3 ans. Si la personne est d'accord avec vous, elle vous finance et voilà comment est-ce qu'elle embarque dans l'aventure. Et donc maintenant, c'est devenu un business très prolifique. Les gens aujourd'hui cherchent des financiers pour pouvoir y mettre de l'argent. Moi-même, j'ai investi il y a de cela quelques années dans un terrain comme ça à Kribi. À Kribi, à l'époque, je tairais son nom ici, c'est quelqu'un qui m'avait vendu un terrain qui, à l'époque, quand il me l'a vendu, je l'ai acheté à 1500 francs le mètre carré. Mais pourquoi j'ai acheté le terrain à 1500 francs alors que sa valeur c'était de 7500 francs, donc 5 fois plus cher? Parce qu'en fait, j'étais au bureau avec un camarade de classe, un ancien camarade de classe, et son téléphone a sonné, on était en train de parler en plus de business parce que je venais d'acheter un autre terrain à Kribi la semaine d'avant. Donc je lui parlais de mes aventures à Kribi pour pouvoir acheter ce précédent terrain. Et donc là, il me dit, ah mais c'est drôle que tu m'en parles parce que là, je viens de recevoir un message d'un ami qui me propose une affaire en or à Kribi. Je lui dis, ah bon, de quoi il s'agit? Il me met en contact avec cet ami-là. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait de quelqu'un qui avait travaillé il avait financé une promotion immobilière. Il avait financé un lotissement plutôt, ok? Et en finançant le lotissement, donc, le terrain a fini par arriver donc disponible, ok? Et donc, le financier, il avait besoin d'argent. Donc, il est revenu vers les financiers pour leur dire, écoutez, j'ai besoin d'argent. Ce que je vous propose, c'est de vous vendre encore le terrain. Non plus comme je vous l'ai vendu à l'époque, mais à 1500 francs. Mais même à 1500 francs, il reste extrêmement avantageux puisque c'est 5 fois moins cher que le prix sur le marché. Et donc, du coup, le gars, lui, n'avait pas d'argent. Il en a donc parlé à mon pote. Et quand j'étais à mon pote, m'en a parlé. Donc, du coup, je me mets en relation avec le gars qui me met en relation avec le vendeur directement. Et voilà comment est-ce que je me retrouve en quelques jours seulement à acheter un terrain 5 fois moins cher que sa valeur. 5 fois moins cher que sa valeur. Et le terrain, au moment où je l'achetais, le titre était déjà sorti. Mais il avait besoin d'argent urgemment. Plus tard, il va le regretter en me disant qu'en fait, il voulait faire bénéficier cette faveur à son petit. Mais bon, comme il était bloqué et qu'il avait besoin d'argent, il a pris l'argent, peu importe sa provenance. Mais qu'à la base, c'était une offre qui était réservée à son petit et il n'avait pas vocation à la partager. Mais tenez-vous tranquille, son petit dont il parle, quand lui, il était venu pour financer la promotion immobilière, alors, pourquoi je parle de promotion immobilière tout le temps? Si, je sais pourquoi j'en parle tout le temps. Ah, et j'ai oublié de vous le dire, je vous le dis tout à l'heure d'ailleurs. Quand lui, il était venu pour financer l'opération de lotissement, lui, il avait payé le mètre carré à 500 francs. Donc, quand on lui vendait ça à 1500 francs, c'était déjà 3 fois plus cher que le prix auquel il avait acheté lui. Vous imaginez donc maintenant, voilà donc des gens qui ont financé à 500 francs le mètre carré le lotissement d'un espace dans lequel ils se sont retrouvés plus tard avec des terrains qui valaient 7500 francs. 7500 francs. C'est-à-dire que c'est plus de 10 fois la valeur. Plus de 10 fois la valeur du terrain qu'ils ont acheté. C'est incroyable. Pratiquement 15 fois d'ailleurs, je pense. 15 fois. Vous faites fois 15 en 2 ans et demi parce que l'opération avait mis à peu près 2 ans et demi pour aboutir. Vous faites fois 15 en 2 ans et demi. On est d'accord que c'est juste impensable. Voilà la deuxième stratégie que je vous propose donc de faire. Soit vous achetez des terrains dans des lotissements, c'est-à-dire que vous achetez des terrains moins chers, soit vous êtes le financier du lotissement. Mais en réalité, c'est mieux d'être le financier du lotissement. Quand c'est vous qui financez le lotissement, vous achetez le terrain à un prix ras de pâquerette. Parce qu'une fois qu'on a fini de financer le lotissement, maintenant on va proposer un prix avantageux aux premiers acheteurs, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir.
avec le prix auquel les financiers l'auraient acheté. Donc, la deuxième stratégie que vous pouvez mettre en œuvre, donc, c'est celle des financiers. Pour revenir donc à mon premier point dont je vous ai parlé tout à l'heure, le premier terrain, comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent dessus? Parce que là, comme je vous ai dit, il a pris de la valeur aujourd'hui, il peut être vendu entre 60 et 100 000 francs le mètre carré. Je suis patient. Mais tu peux aller encore plus loin. Et c'est ce que moi je veux faire dessus. Tu peux construire. Et quand tu construis sur un terrain qui lui-même vaut déjà cher, ce que tu construis dessus vaut encore plus cher. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler à construire sur ce terrain-là ma première opération de promotion immobilière. C'est pour ça que je ne fais que dire promotion immobilière depuis tout à l'heure en fait. Et donc, d'ici quelques mois, je viendrai vous tourner des vidéos dans lesquelles je vais vous présenter le programme immobilier que je suis en train de bâtir afin de vous proposer d'investir en achetant vos appartements là-dedans parce qu'on est très bien situé et je vais faire quelque chose de très bon standing avec piscine, sauna, salle de sport intégrée, lieu de jeu pour les enfants, bref, et des prestations qui seront assez bonnes et qualitatives. Donc, je vais vous faire quelque chose de vraiment bien et vraiment beau et propre sur ce terrain-là et je vais vendre bien évidemment les appartements. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez aussi faire avec vos terrains. C'est-à-dire, vous prenez un terrain, vous laissez qu'il se valorise par le temps et ensuite vous construisez dessus quelque chose de pertinent et là, vous avez vraiment le boulevard pour gagner beaucoup d'argent. Donc, je récapitule les deux premières stratégies. Première stratégie, donc, c'est simplement de l'achat. Vous laissez du temps passer et derrière vous revendez, première stratégie. Deuxième stratégie, ce sont les lotissements. Celle-là donc, effectivement, vous achetez, si possible, vous intégrez un programme de financement d'un lotisseur ou alors vous achetez vos terrains une fois qu'ils ont été lotis parce que dans les deux cas de figure, vous allez acheter quand même le terrain moins cher que sa réelle valeur par la suite. Troisième pépite donc, et celle-ci c'est vraiment la plus grosse et qui est négligée parce que je ne sais pas pourquoi en fait, elle est entre deux. Plutôt que d'aller acheter un terrain à tarif plein qui coûte très cher, je vous propose de faire ce que les Libanais font. La plupart des terrains, des endroits que vous allez voir des Libanais ici, notamment par exemple à Abidjan, quand vous êtes sur certains grands boulevards et que vous voyez des Libanais qui sont dans des boutiques, ça ne leur appartient bien souvent pas. Ce que les Libanais font, c'est qu'eux, ils signent des baux emphytéotiques. C'est-à-dire qu'ils vont voir la communauté, la famille qui a le terrain, et ils décident de pouvoir financer, de pouvoir louer le terrain mais sur une durée très longue. 30, 40, 50, 60, 70 ans, en fonction du deal. La famille accepte de louer le terrain contre une rémunération de location du terrain. Donc, à partir de là, la famille va gagner moins que si elle avait elle-même, bien évidemment, vendu totalement le terrain. Mais elle part du principe qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'investissement qui sera fait sur le terrain va lui appartenir. Je vais vous lire maintenant, par exemple, une offre que j'ai reçue et qui m'a donc justement inspiré cette vidéo, dans laquelle quelqu'un qui fait de la promotion immobilière est en train de demander, j'ai reçu une offre en fait d'une famille qui veut de l'argent pour son terrain. Donc ici on est à Yaoundé et je ne vais pas vous dire plus. Une famille dispose d'un terrain titré de 700 mètres carrés en bail amphithéotique pour un contrat de 35 à 50 ans. La famille recherche un investisseur capable de construire un immeuble de 6 à 8 niveaux ou bien 2 immeubles de 6 niveaux, un à usage de bureau et un autre pour des appartements habitables. Si vous êtes intéressé, contactez ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça commence à se développer. Là, on est à Yaoundé. Ici, je vous ai parlé de Abidjan. Donc, c'est des pratiques qui commencent à se développer. C'est-à-dire que les familles qui ont des terrains qui sont très bien placés ne les vendent plus. Elles proposent à des investisseurs de louer le terrain sur un long bail. Vous leur donnez une partie d'argent qui est définie, soit de manière mensuelle, voilà. Et derrière, vous louez le terrain et vous construisez dessus. Et je sais que vous pouvez vous dire, mais attendez un peu, je vais louer un terrain, je vais construire dessus, je vais investir dessus. Mais vous pensez que les Libanais sont bêtes ou ils sont stupides? Faites juste vos calculs. Quand vous construisez donc sur un grand boulevard, parce qu'il faut que le terrain soit bien situé, un endroit où vous ne pouvez plus avoir de terrain parce que tout est pris, l'argent que vous leur donnez pour pouvoir acheter le terrain, pour pouvoir louer le terrain, ne vous permettrait pas de pouvoir louer un bureau à cet endroit. L'investissement maintenant que vous faites pour construire, lui, il est rentabilisé. Vous êtes sur un grand boulevard. Si vous ne faites même que louer l'espace, vous gagnez de l'argent. Maintenant, si vous décidez, comme les Libanais le font souvent, de faire vous-même un commerce à cet endroit, eh bien, bingo, vous récupérez votre argent en vitesse grand V. En quelques années, vous allez récupérer votre investissement. Et c'est pour ça que les Libanais courent après ce genre de business. Nous, on est un peu réticents, mais si les Libanais courent après ça, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, la raison, c'est que ça se rentabilise très rapidement. Et puis, certainement, ils se disent, de toutes les façons, on n'a pas vocation à être encore là dans 30, 40 ans, ça sera même peut-être plus vivant.
Donc, pourquoi est-ce qu'on va aller s'attacher à un bien alors qu'on va le lâcher peut-être après? Donc, du coup, ils prennent cette décision et ils investissent dedans de manière froide. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous n'êtes pas dans votre pays. Vous allez dans un pays, vous louez un terrain, vous construisez dessus. Vous savez que 30, 40 ans plus tard, peut-être que vos enfants ne voudront même pas aller dans ce pays-là. Vous avez le temps de récupérer tout votre argent 10 fois. Et ensuite, vous partez. Un autre usage que vous pouvez faire de ce genre de terrain, c'est donc de la construction. C'est-à-dire que, et ça j'ai vu ça maintenant, des gens viennent, ils louent des terrains comme ça qui sont bien situés en bordure de route, ils louent sur des beaux amphithéotiques longs, 10, 15, 20 ans, et ensuite ils construisent dessus, parfois en matériaux provisoires, des conteneurs, des espaces commerciaux. Et ils louent donc les différentes boutiques. Vous voyez, ça marche du tonnerre. Vous louez un terrain, vous construisez dessus des espaces commerciaux. Vous savez que les boutiques, ça se loue toujours facilement. Vous créez un petit centre commercial et vous louez les boutiques. Aussi simple que ça. Vous allez récupérer votre argent de manière fulgurante et très rapide. Donc voilà là 3 stratégies puissantes, avancées, qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent avec du foncier en Afrique très rapidement. J'ai dit en début que vous pouviez le faire dans des pays qui ne sont pas les vôtres parce que dans certains pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé d'être ivoirien pour pouvoir être propriétaire terrien. Au Cameroun, par exemple, il faut être camerounais pour être propriétaire terrien. Ou alors, sur dérogation ministérielle, vous pouvez effectivement, si vous n'êtes pas camerounais, avoir un terrain. Mais dérogation, bien évidemment, qui n'est pas toujours simple d'obtenir. Par contre, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous pouvez, sans avoir besoin d'être ivoirien, être propriétaire terrien et donc faire les démarches que je viens de vous proposer à l'instant. Voilà donc factuellement comment vous pouvez faire de l'argent et du bon argent avec le foncier. Dans des prochaines vidéos, si cette vidéo vous intéresse et que vous la partagez massivement, je vais vous révéler d'autres stratégies avancées pour gagner de l'argent, cette fois-ci avec de l'immobilier. Même si vous n'avez pas un gros budget. Comment lancer de l'immobilier en Afrique, mais aussi pour ceux qui sont en Europe. Je vais vous faire 2 vidéos, une pour l'Afrique, une pour l'Europe, avec les meilleures stratégies que j'utilise ou que d'autres entrepreneurs malins utilisent pour que vous puissiez vous aussi les mettre à votre profit et faire augmenter votre patrimoine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une stratégie qui vous parle? Est-ce que c'est une méthode qui vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Si tel est le cas, bien évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt.